Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui sera un format podcast. Je vais également te mettre les phrases clés qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à rester bien jusqu'à la fin parce que cela va pouvoir te servir pour pouvoir passer tes comptes propres firmes. Tu vas et je vais extrêmement te détailler, si je peux dire, l'attitude que tu vas devoir adopter sur les marchés financiers pour pouvoir déjà prospérer dans le temps, c'est-à-dire durer dans le temps parce que c'est l'objectif. Encore une fois, on ne va pas essayer de chercher du résultat immédiatement dès demain, mais on va plutôt essayer de travailler cela sur du moyen long terme. Donc, pour commencer, je vais déjà t'inviter à mettre ton like dès maintenant, à t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Et j'espère encore une fois que ces formats podcast te plaisent parce que nous allons en faire de plus en plus. Je vais pouvoir te partager des informations, beaucoup d'informations qui ont de la valeur encore une fois et qui moi personnellement m'ont et me servent au quotidien dans mon trading. Donc c'est parti. Donc on va voir ensemble premièrement déjà à quoi consiste le job du trader. Si tu es trader, si tu te considères comme un trader, il faut savoir que notre but, ce n'est pas essayer de deviner, de prédire l'avenir. On n'essaie pas de savoir quel temps il va faire demain. On n'essaie pas de savoir dans quelle direction va potentiellement aller le marché. Mais nous, notre job le plus important en tant que trader, en fait, ça va consister à prendre surtout des risques calculés. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'acheter ou on va essayer de vendre si la probabilité qu'un mouvement se dessine est plus élevé qu'un autre. Donc, je vais bien répéter cette première phrase parce qu'elle est vraiment importante. Notre job en tant que trader consiste à prendre des risques calculés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'acheter ou de vendre si la probabilité qu'un mouvement se dessine est plus élevée qu'un autre. Ensuite, deuxième point important dans ce job du trader, c'est qu'on va gérer notre risque d'une manière optimale. Si le marché ne nous donne pas raison, alors notre perte sera limitée. Ces deux points seront vraiment pour moi les deux points les plus importants dans ce job du trader qu'on va mettre en place au quotidien. C'est vraiment cette attitude-là en fait qui vous fera durer le plus longtemps, encore une fois, dans le jeu, entre guillemets, si je peux dire. Et c'est vraiment en fait cette attitude que tu vas devoir travailler vraiment petit à petit. Et encore une fois, ça paraît simple à dire et à écouter comme ça, mais encore une fois, tu verras que quand tu seras confronté au quotidien justement avec les bougies qui vont bouger, au marché qui va bouger, qui va monter pendant 5 minutes et ensuite se retourner totalement pendant toute la séance, et tu verras qu'encore une fois, ça va pas être aussi facile qu'il en a l'air. Encore une fois, je te répète ces deux points importants. Notre objectif, c'est d'envisager si la probabilité qu'un mouvement se dessine est plus élevée qu'un autre. On va soit acheter, soit vendre. Et ensuite, on va gérer notre risque d'une manière optimale. Et si le marché ne nous donne pas raison, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas d'avoir raison tout le temps, et notre perte sera limitée. Ensuite, il faut vraiment que tu vois le trading comme un jeu d'échecs. En fait, l'activité qui se rapproche le plus du trading sont vraiment les jeux d'échecs. Il va y avoir une partie stratégie, premièrement. Il va également y avoir une partie psychologie, c'est-à-dire il va y avoir justement des attitudes, des billets que tu vas devoir justement contrôler et qui vont venir de ta propre personne. Et c'est pour ça que justement le trading, c'est vraiment quelque chose de vraiment complexe parce que chaque identité de trader va être assez différente par rapport à la personnalité de chacun. Et ensuite, il va également y avoir une partie concentration, etc. Donc encore une fois, stratégie, parce qu'encore une fois, tu vas devoir mettre des plans, voir si tu achètes, quand est-ce que tu achètes ou quand est-ce que justement tu ne fais rien. Ensuite, il va y avoir un côté psychologique des choses, c'est-à-dire est-ce que là, oui, justement, je dois agir de cette manière-là et est-ce que finalement, j'agis vraiment de cette manière-là ou est-ce que finalement, je sais ce que je dois faire mais je n'agis pas du tout de cette manière-là. Et troisième point important, une partie concentration parce que vous devez être dans un environnement qui va être optimal. Donc j'aime bien dire en trading, il y a un enjeu financier
qui exerce une pression considérable sur le plan psychologique. Et c'est pour ça que justement, j'en reviens aux deux premiers points qu'on a vus juste précédemment. Tu verras qu'encore une fois, peut-être que tu te formes, peut-être que tu regardes mes vidéos YouTube, peut-être que tu regardes plein de vidéos YouTube, mais encore une fois, quand tu seras confronté, toi tout seul, devant ton ordinateur, devant ta plateforme de trading, tu verras que les choses seront bien plus délicates. Parce qu'encore une fois, il y aura justement cet aspect financier qui va avoir un effet, une pression considérable sur le plan psychologique. Pour ceux qui connaissent, Michael Marcus, en fait, c'est un trader de légende hyper connu comme George Soros, comme Paul Tudor Jones, comme Richard Dennis, bref, tous ces traders de légende. Et là, nous allons voir une phrase que Michael Marcus justement dit par rapport à l'activité du trading. Il dit que le trading est une activité où l'on peut, si l'on est discipliné et méthodique, gagner $1 million très rapidement. Selon Michael Marcus, les traders qui réussissent ont les qualités suivantes. On va aller voir ensemble, il y en a deux principalement. Ils sont extrêmement indépendants et ont une forte personnalité, premièrement. Et deuxièmement, ils sont capables de prendre des positions que les autres traders ne sont pas capables de prendre. Vraiment, encore une fois, intéressant, ces deux points que Michael Marcus nous partage. Et pour ma part, j'estime qu'il a entièrement raison parce que finalement, le trading, nous ne sommes pas payés justement au nombre de trades qu'on va prendre. Plus on va prendre de trades, est-ce que plus on va être payé? Pas forcément. Justement, le trading, c'est une activité où on va être payé à la qualité de nos décisions. C'est-à-dire que au mieux, vous allez prendre les meilleures décisions pour vous, psychologiquement et pour votre portefeuille, pour votre capital, au mieux, vous allez pouvoir vous en sortir justement dans le temps. Donc, on va voir plusieurs qualités indispensables pour que vous puissiez réussir dans le trading. Il faut déjà premièrement avoir une agilité avec les chiffres. Et quand je dis agilité avec les chiffres, ça ne veut pas dire être hyper bon en maths, avoir bac plus 4. Mais par contre, il faut gérer certains aspects, c'est-à-dire quel est mon take profit, quel est mon stop loss, combien de points je dois calculer justement pour pouvoir avoir une bonne taille de contrat par rapport à la position que je vais prendre. Et justement, tout cela, en fait, il va falloir un petit peu être à l'aise avec tous ces chiffres pour que petit à petit, encore une fois, vous vous sentez de plus en plus à l'aise et que justement, les calculs soient faits rapidement et justement, vous soyez dans un état optimal pour vous concentrer encore une fois sur les décisions que vous allez prendre et sur votre psychologie. Ensuite, deuxièmement, il faut être indépendant d'esprit. Il faut vraiment avoir cette indépendance d'esprit, c'est-à-dire moi personnellement, si je peux vous donner un conseil, et c'est ce que je fais personnellement, c'est que quand je vais trader, quand je suis devant mes graphiques, je vais totalement me couper du monde extérieur. Je vais vraiment me concentrer sur ce que je cherche sur les marchés financiers. Je vais vraiment me concentrer sur quelle est mon attitude à ce moment précis-là, être dans le moment présent. Quelles vont être les décisions que je vais devoir prendre à certains moments donnés. Et justement, il va vous falloir couper les bruits extérieurs. Coupez vos téléphones, coupez les réseaux sociaux, mettez-vous peut-être un petit peu de musique pour ceux à qui ça convienne. Mais sinon, n'écoutez pas les bruits qui vont être autour de vous. N'écoutez pas les nouvelles, n'allez pas voir d'autres choses justement pendant que vous êtes sur vos graphiques, mais restez vraiment concentré pour avoir un environnement, encore une fois, optimal. Ensuite, troisièmement, il faut avoir une autonomie. Ça veut dire ne pas dépendre des autres pour ses analyses. Encore une fois, je vois trop de gens qui vont aller regarder 2-3 vidéos. Alors oui, évidemment, c'est bien. Mais encore une fois, si une personne vous dit que le marché il est plutôt haussier et après vous entendez quelque chose et que cette personne-là vous dit que ouais, mais en ce moment, les taux, machin, ceci, cela et que le marché il est plutôt baissier, comment allez-vous pouvoir justement prendre une décision claire par rapport à votre plan si à gauche vous entendez que c'est plutôt haussier, à droite vous entendez plutôt que c'est baissier et ensuite vous entendez que soyez vraiment indépendant par rapport à votre analyse. Vous savez c'est quoi votre plan et vous savez ce que vous allez chercher sur les marchés financiers et à partir de ce moment-là, faites ce qui correspond à ce que vous recherchez. Ensuite, quatrièmement, il faut avoir un intérêt marqué pour la psychologie humaine. Je pense que je ne cesse de le répéter, cette chaîne est limite basée uniquement sur le mindset, la psychologie. Donc encore une fois,
avoir un intérêt marqué pour la psychologie humaine. On sait que justement les marchés financiers sont loin d'être rationnels. On sait que finalement parfois il y a de l'euphorie, parfois il y a de la cupidité, parfois il y a de la peur, justement fear of missing out. Tout ça, ça va être justement contrôlé par la psychologie humaine des intervenants qui vont intervenir sur les marchés financiers. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment pour vous avoir un intérêt marqué pour tout ça. Vous concentrer également sur votre psychologie personnelle, c'est-à-dire quelle est mon attitude encore une fois. Est-ce que j'ai le bon mindset? Est-ce que j'ai la bonne façon de penser? Est-ce que je pense de moi-même? Est-ce que mes analyses, est-ce que ce que je pense, c'est vraiment ce qui va dicter mes prises de décision, ou est-ce que plutôt je vais suivre, avoir un comportement moutonnier, avoir de la peur parce que le marché baisse fortement et du coup je ne comprends pas pourquoi ça baisse, ou plutôt est-ce que je vais acheter là maintenant tout de suite parce que là ça fait 2 heures que ça monte et du coup mon plan il se déclenche pas, je vais acheter parce que ça monte et on achète là où le marché commence à se retourner. Encore une fois, soyez et ayez un intérêt profond envers la psychologie humaine pour essayer de comprendre justement comment déjà vous fonctionnez, et vous allez voir que ça va vous servir justement dans votre vie au quotidien de savoir comment vous fonctionnez, mais ça va énormément vous servir sur les marchés financiers. Ensuite, il va vous falloir avoir une capacité à vous concentrer et à vous focaliser. Ça en revient un petit peu au point qu'on a vu tout à l'heure par rapport justement à l'environnement. C'est-à-dire, cette capacité à vous concentrer, à vous focaliser, elle va jouer un énorme rôle. Ça va être limite 80-90% encore une fois de votre séance de trading, de votre prise de position. Ça va vraiment être cette attitude à vous focaliser, à vous concentrer sur ce que vous recherchez sur les marchés financiers. Tant qu'il n'y a pas ce que vous recherchez, vous ne faites rien. Et ça va vraiment jouer un gros rôle, encore une fois, de vous concentrer au maximum et de vous focaliser. Et dernier point, avoir évidemment de l'humilité. Super important. Quand il y aura des journées où vous allez gagner énormément d'argent, il va falloir être humble face au marché. Il ne va pas vous falloir être le plus fort du monde, parce qu'encore une fois, quand vous vous sentez comme ça, sachez une chose, que c'est la fin des haricots. Quand vous sentez que vous avez fait une bonne journée, applaudissez, voilà, félicitez-vous. Mais encore une fois, ne vous sentez pas fort, ne vous dites pas vous êtes le plus fort du monde, ne vous sentez pas au-dessus de tout le monde, parce qu'encore une fois, on sait très bien sur les marchés financiers qu'il y aura des jours où ça se passera bien, il y aura des jours où ça se passera moins bien. Mais encore une fois, votre objectif, ça sera justement de garder cette humilité, de garder ce sentiment de vous dire j'ai bien fait le job en tant que trader, mais demain, il va falloir que je revienne et que j'applique encore une fois cette attitude. Il va falloir que j'applique encore une fois les plans que je me suis fixés, et encore une fois, ça va vraiment avoir une importance capitale. Ensuite, dans ce podcast, j'aimerais vraiment vous inciter à vous poser une question. Le plus important, en fait, ça sera de répondre justement à cette question-là. Et cette question, c'est tout simplement: ai-je envie de devenir un bon trader? Prenez vraiment quelques instants pour réfléchir à ça. Demandez-vous vraiment si vous avez envie de devenir un bon trader. Et vous allez voir que finalement, si peut-être en ce moment vous êtes dans une phase où ça ne se passe pas trop bien dans votre trading parce que vous n'avez pas l'aptitude ou l'attitude qu'il faut, vous allez avoir un certain inconfort justement à répondre à cette question, parce que vous savez que principalement la première erreur ou la première personne responsable de votre mauvaise performance en ce moment, c'est la plupart du temps, c'est vous-même tout simplement. Donc encore une fois, prenez vraiment limite quelques heures, quelques jours, quelques semaines à vous poser tous les jours cette question, c'est: est-ce que vous avez vraiment envie de devenir un bon trader? Ensuite, on va voir aussi un élément pour moi qui est important, c'est qu'est-ce qui vous attire dans le trading? Quels sont les éléments qui vont vous attirer dans le trading? Est-ce que c'est plutôt le challenge intellectuel? Est-ce que c'est parce que c'est un métier passionnant? Est-ce que c'est parce que justement c'est un métier où il y a de la compétition et c'est parce que c'est ce que vous aimez et ce que vous recherchez? Est-ce que c'est ce que vous recherchez, c'est plutôt la richesse de cette activité qui est surtout tout sauf monotone, c'est-à-dire que tous les jours, au quotidien, vous allez avoir des séances de trading qui seront forcément différentes. Vous allez peut-être chercher à avoir une attitude pareille en tant que trader, chercher des plans similaires à ce que vous devez chercher,
mais tous les jours, le marché ne va pas réagir de la même manière et justement, ça va vous demander justement un effort considérable mentalement à devoir vous adapter à tout ça pour pouvoir avoir toujours, encore une fois, un état optimal en tant que trader. Ensuite, est-ce que c'est par la flexibilité et l'autonomie que procure ce job? Est-ce que c'est ça que vous recherchez ou est-ce que c'est finalement juste pour gagner de l'argent? Donc encore une fois, répondez concrètement à cette question. Soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce qui vous attire dans le trading? Voilà les amis pour ce podcast. Pour finir, j'aimerais juste vous rappeler cette dernière citation, encore une fois, de Michael Marcus. Réussir en trading demande un certain courage. Le courage d'essayer, le courage d'échouer, le courage de réussir et le courage de continuer malgré les difficultés et les obstacles. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que cela aura pu vous apporter énormément de valeur. J'ai surtout mis beaucoup de questionnements par rapport à vous-même pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Parce qu'encore une fois, moi personnellement, ce qui m'a fait énormément progresser pendant toutes ces années, c'est surtout en fait une remise de questions sur moi-même à chaque fois. Et la plupart du temps, c'est justement quand vous allez essuyer une lourde perte ou quand il y aura des journées de trading qui vont mal se passer ou quand vous allez cramer des comptes de trading, et sachez que justement c'est à ce moment-là que vous allez justement avoir l'opportunité de progresser beaucoup plus que les autres justement parce qu'encore une fois vous allez avoir cette introspection sur vous-même. Vous allez vous dire là justement ça s'est mal passé, et je vais justement en profiter pour pouvoir progresser encore plus, me développer mentalement, psychologiquement. Encore une fois, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur d'avancer doucement, n'ayez pas peur malgré les difficultés et les obstacles. Sachez que pour réussir en trading, il va vous falloir du courage. Ce courage, encore une fois, vous allez le bâtir sur du long terme. Sachez que les choses, encore une fois, comme j'aime bien le répéter, elles ne vont pas venir du jour au lendemain. Bâtissez votre mindset, bâtissez votre empire financier justement grâce à cette capacité de vous dire que peu importe encore une fois ce qui se passe, vous allez y arriver. Voilà les amis, c'était Ivano. Je vous dis à la prochaine et vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao.